Bonjour, ici Yves Parent et bienvenue à 2 pour 1, présent pour une cause. Aujourd'hui, on est à l'Atrium Piquet-Souben de l'Hôpital de Montréal pour enfants pour le lancement de l'album Vivre, dont tous les profits seront remis à la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants. On rencontre le jeune artiste multidisciplinaire Jean-Gilles Gadouri, sa maman, son docteur et son amie, la chanteuse Valérie Lahaye. Donc, on est en compagnie de Marie-Josée Gadouri, qui est la maman de Jean-Gilles Gadouri. On va recommencer au début, juste nous expliquer un peu votre histoire, parce que Jean-Gilles est un jeune enfant qui était plein d'énergie, qui voulait faire de la télévision, du théâtre, de la scène, plein de talent. Malheureusement, à un moment donné, l'énergie baisse, on se pose des questions. Donc, on est présentement avec Jean-Gilles Gadouri, un jeune artiste multidisciplinaire. Tu as été malade, là, ça va mieux. Mais justement, comment tu vas? Très, extrêmement bien. C'est arrivé vraiment en l'espace de quelques heures. Il marchait plus, il hallucinait, puis il faisait de la forte fièvre. Puis il était arrivé à l'âge de 2 ans, puis c'était une infection des os. On est arrivé à l'hôpital de Cowansville, puis j'ai dit, je pense que son ostéomyélite est revenue. Puis on fait des prises de sang, puis on dit non, c'est pas ça, c'est la leucémie. Fait que là, on est monté à l'hôpital, puis quand ça sort de leucémie myélite, il n'y a aucune défense. Lui, il avait attrapé un virus, puis c'est pour ça qu'il était complètement d'un coup sec à terre. Quand on est arrivé à l'hôpital, il était entre la vie et la mort. Ils ont donné des antibiotiques, puis en l'espace d'à peu près 1 heure ou 2, ils ont réussi à le sauver. Donc, là, l'hôpital, tu viens un peu moins souvent, tu as recommencé l'école, tu peux faire plein d'activités? Oui, je peux faire comme j'ai été à Hawaï pour mon rêve d'enfant que j'ai eu. Puis là, j'ai demandé l'espoir de Jean-Gilles, parce que c'est la première chose que tu veux savoir. Puis elle m'avait dit, c'est du cas par cas. Jean-Gilles, c'est vraiment au jour le jour. Là, ils ont fait le premier traitement de chimio, ça n'a pas fonctionné. Elle est venue me revoir, puis elle a dit, ça n'a pas fonctionné du tout. Il y a encore 100 de cancer dans son sang. Fait que ça m'avait fait beaucoup de peine pour Jean-Gilles. J'avais peur qu'il se rende pas à Noël. Là, même en ce moment, je peux pas bouger beaucoup. Tu sais, je fais genre peut-être d'à peu près tout le tour ici, d'à peu près 3 tours. Puis je suis épuisée. Okay. Je suis pas comme tous les autres qui peuvent faire une dizaine de tours puis qu'il y en aura encore de... Tu sais? Ouais. Puis après ça, le 2e traitement de chimio a fonctionné. Là, on avait de l'espoir. 3e traitement de chimio, il n'y avait plus aucune trace. Là, c'était le stress s'ils trouvaient une moelle osseuse, parce que s'il n'y avait pas du nouveau sang, c'était fini aussi. Là, ils ont trouvé 3 donneurs pour Jean-Gilles. Il restait peut-être 5 de chance de survie quand même, parce que c'est quand même un cancer qui est très fort. Fait qu'ils nous avaient dit dans la première année, s'il arrive quelque chose, c'est terminé. Si ça revient trop vite, c'est parce qu'il n'y a rien à faire. Dans ce temps-là, j'étais dans le champ de patates, là, j'étais... Moi, j'ai dit, non, je suis pas un arbre. Moi, je suis un chanteur qui va chanter pour les enfants malades. Jean-Gilles, il va super bien. Le cancer est pas revenu. Puis, il a retrouvé toute son énergie à 100 %. Tu as passé beaucoup de temps à l'hôpital et là, ça va mieux et tu t'es dit, je vais aider les autres. Oui. Fait que là, 1 an plus tard, je suis contente qu'ils puissent, avec cette énergie-là, redonner aux enfants. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont aidés, que ce soit pour faire la recherche contre le cancer ou pour nous amuser, nous divertir pendant ce temps-là. Je veux pas qu'il y ait d'autres enfants qui souffrent comme ça, puis que plusieurs de ses amis sont décédés. Fait que pour lui, il espère donner comme ça avec l'énergie que l'hôpital lui a remis, cette énergie-là, qu'il puisse en faire profiter aux autres enfants. C'est pour ça qu'on fait l'album. Et là, justement, un lancement d'album. Au départ, semble-t-il qu'on t'a demandé une chanson, puis toi, tu t'es dit, « Hey, je suis Jean-Gilles Gadouri, je suis capable d'en faire plus qu'une. » Ouais. Je me suis dit, ben une chanson, tu sais, ça va pas assez amener du monde. Okay. Un album, ça va plus être intriguant. On va vouloir aller voir qu'est-ce qu'il y a plus gros impact. Qu'est-ce qu'il y a comme talent dans l'album. Et là, justement, un des projets que le docteur avait amené, c'était une chanson. Jean-Gilles a fait une chanson
c'est pas assez. Donc, vous êtes embarqué dans un album. Exactement. Parce que Jean-Gilles, il a le talent, il connaît des gens avec beaucoup de talent. J'ai proposé une chanson pour ramasser quelques sous pour la fondation. Puis maintenant, lui et sa mère, en anglais, on dit « they ran with it ». Vous en faites un peu partie dans le sens que vous avez coordonné tout ça, là. Vous en faites partie. Comment on réussit à rejoindre tous ces gens-là et à coordonner tout ça, justement, pour que ça fonctionne? Bien, c'est sûr que Jean-Gilles, il m'a donné un défi comme il était assis sur son lit d'hôpital, puis le médecin il avait prévu un projet pour lui, mais il n'avait pas dit encore, il avait attendu le bon moment. Puis quand il a dit « Veux-tu faire une chanson? » Il dit « Non, je vais vous faire un album. » Et là, justement, cet album-là, il y a plus que, je pense qu'il y a 22 chansons. Oui, il y a 23 chansons en tout. On est en compagnie d'Olivier Chagnon, qui est le producteur de l'album. Album, normalement, on pense peut-être à une dizaine de chansons. Là, on en a 23. J'ai été surpris. Au début, c'était le projet. Finalement, les artistes se sont mis à tous dire oui. On s'est retrouvé avec un album de 23 chansons. Mais ça a été 23 chansons qui ont toute une histoire puis qui, finalement, au bout de la ligne, créent une ligne directrice qui est de faire sourire, qui est de faire passer par une gamme d'émotions différentes tout le temps. Il y a plusieurs styles. Il y a du pop, du rock, des chansons douces, des chansons pour bouger, des chansons tristes, des chansons drôles, des chansons souriantes. On a toutes les des parodies. Oui. Il y a des chansons un peu drôles là-dessus. Ouais. Est-ce qu'ils ont dû vous convaincre ou c'est vous qui avez proposé parce que vous chantez sur l'album? Non, je chante pas, non. Vous avez quand même participé à une chanson? Oui, exactement, oui, parce que sa mère m'a dit que si on va faire un album, tu dois écrire une chanson. Puis j'ai écrit une chanson en anglais, c'était traduit en français, puis je participe un petit peu. Dans le fond, c'est tout lui qui m'a dit qu'est-ce qu'il voulait. Moi, j'étais prête à faire tout ce qu'il avait besoin. Fait que là, il m'a nommé les artistes qu'il voulait. Il m'a nommé les chansons qu'il voulait. Tu as des collaborateurs quand même impressionnants. On a Alain Dumas, l'humoriste Pascal Morissette, Valérie Lahaye, Rick Hughes, Julie Mascotte. Il y en a vraiment pour tous les styles. Mais que moi, ça m'a vraiment marqué, puis qu'à chaque fois que je l'écoute, je vais pleurer. C'est la composition de Valérie Lahaye, Plus fort que lui. C'est une composition que son ami, son papa est décédé du cancer. Ils ont pleuré toute la nuit, puis ils ont écrit cette chanson-là. C'est quand même pas ça qui va nous faire trembler, qui va nous faire pleurer et nous faire nous quitter. C'est pas un petit crabe avec ses pinces de rien, avec son regard malin. On est en compagnie de Valérie Lahaye, auteure, compositrice, interprète, qui est là pour le lancement de l'album Vivre, sur lequel tu as composé une chanson. Comment t'es arrivée dans la vie de Jean-Gilles? Pourquoi tu es là aujourd'hui? En fait, ça fait quelques années que j'ai rencontré Jean-Gilles. Je l'ai rencontré dans un festival parce qu'on sait que Jean-Gilles fait 1001 projets depuis toujours, depuis toujours. Donc, je l'avais rencontré. C'est un petit garçon qui est difficile à manquer, qui a beaucoup d'énergie, qui a une énorme joie de vivre. Puis, j'ai appris via Facebook, au fond, qu'il était atteint de la leucémie. Évidemment, ça a touché beaucoup ma famille. Je pense que ça touche toutes les familles. Bon, on sait qu'on connaît tous maintenant quelqu'un qui est affecté du cancer. J'ai eu envie de m'impliquer. J'ai eu envie, tu sais, on sait jamais. On dirait qu'on se sent jamais assez fort. On voudrait toujours aider, puis on sait jamais quoi faire. Quand il est venu l'idée de l'album, c'était juste naturel, je pense, de s'impliquer. C'était comme, OK, j'ai trouvé ce que je pouvais faire pour aider cet enfant-là qui a un courage, une force exceptionnelle. Donc, voilà. T'es bien plus fort que lui. Puis quand Jean-Gilles, une semaine après, on lui a parlé, elle a dit, c'est sûr, cette chanson-là est pour Jean-Gilles, ça suit, là, tu sais, c'est fait pour lui. Et en fait, ça a été écrit beaucoup d'un point de vue de proche. Donc, c'est difficile pour l'enfant, évidemment, ça lui prend beaucoup de courage, mais je parle beaucoup à Marie-Josée aussi, puis imaginez le courage que cette femme-là, qui a 4 enfants, tout ce qu'elle a dû affronter. Puis quand je l'ai écouté après ça live avec Valérie puis Jean-Gilles, c'est exactement ce qui s'est passé avec nous. Quand un cancer arrive dans ta famille, à tes enfants, jamais dans ton idée, tu vas dire que c'est fini. Le médecin dit, il n'y a pas de chance, tu le crois même pas. Toutes mes amies que les médecins disaient, votre enfant, c'est fini, il reste 24 heures. Les parents, jusqu'à la dernière minute, ils le croyaient pas. La chanson, ce que ça dit, c'est juste comme, OK, t'es plus fort que ça. Tu sais, à un moment donné, il faut juste se mettre des œillères puis se le faire à croire. On sait pas. On sait que Jean-Gilles a connu tellement déjà de décès pour son âge, a vécu des deuils. On sait tout ce que ça implique. Puis à un moment donné, je pense que
on fait juste se dire, je suis plus fort que ça. Je suis plus fort que ça. Non, moi, je vais survivre. Puis quand on est Marie-Josée, j'imagine qu'on se dit juste non, il va s'en sortir. C'est sûr, on essaie de bloquer toutes les autres possibilités, puis on essaie d'y aller juste vers la voie positive. Mais cette chanson-là est comme ça, est extrêmement courageuse. C'est t'es plus fort que lui, puis tu vas être un survivant. Puis tu sais, c'est ça l'énergie entre la famille, le parent puis l'enfant. Ils se tiennent ensemble, puis ils se disent ça va bien aller, on est plus fort que le cancer, puis on va réussir. Je trouve que c'est une chanson qui est très courageuse. Ça dit, garde, c'est rien ça, c'est un petit crabe, hein, le cancer, puis on va pouvoir le vaincre, on va le décortiquer, on va le manger, ça va être fini, tu sais. Donc c'est un petit peu sous ce point de vue-là qu'on a écrit la chanson avec une amie française qui est Sandrine Roy. Okay. Elle, son père est atteint du cancer aussi, donc on était un peu toutes les deux dans cette espèce d'émotion-là. Voilà. Est-ce qu'il y a une chanson qui te représente un peu plus? Je me reconnais dans J'aime plus le pudding. C'est la chanson de Pascal Morissette, parce que c'est ça qu'on mange toujours à l'hôpital, tu sais. J'aime plus le pudding. Non, oh, oh, j'en ai beaucoup trop mangé. Puis là, je suis un peu tanné. J'aime plus le pudding. À un moment donné, tu sais, manger le matin, midi, soir, c'est comme si tu mangerais du macaroni matin, midi, soir, 7 jours sur 7. À un moment donné, Tu te tannes. Ouais. Fait que même si je t'apporterais un pudding là, aux fraises ou avec un ingrédient spécial, tu le prendrais pas? Non. Non, hein, ça va faire. Donc, l'album, on encourage les gens à aller l'acheter parce que les profits vont aller à la Fondation de l'Hôpital pour enfants de Montréal, qui est quand même importante parce que là, on parle de recherche, enseignement et de continuer d'avoir des équipements à la fine pointe de la technologie. Exactement. La Fondation nous soutient énormément. On ne peut pas faire ce qu'on fait sans le support de la Fondation. On est en compagnie de Mme Kim Fraser de la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants. Quelle est la mission de votre fondation? La mission de la Fondation, c'est de soutenir l'hôpital dans ses activités de recherche, de formation et de soins. Puis nous, on sert un peu comme véhicule pour la communauté. On a un soutien incroyable de la communauté pour les enfants malades et leurs familles. Puis on est très fiers de faire ça. On fait les spectacles pour l'album parce que le lancement, c'est aujourd'hui. On a plein d'activités comme ça qui est à venir. Puis s'ils trouvent l'album bonne ou pas, ceux qui veulent donner des dons, bien, c'est à partir de là qu'ils peuvent le faire. De voir un enfant comme ça qui est malade, qui se dit « je vais faire ça pour redonner à la Fondation », j'imagine que c'est un beau geste qu'on apprécie. C'est absolument incroyable. Premièrement, de voir un enfant malade qui va si bien, qui se porte si bien, c'est pour ça qu'on se lève chaque matin, hein, pour aller amasser des fonds. À ma droite, j'ai le plus beau producteur du Québec. À ma gauche, j'ai le plus beau médecin du Québec. Là, Jean-Gilles, toi, tu fais de la télévision depuis longtemps. Tu as commencé jeune, c'est ta passion. Tu chantes, tu danses et tout ça. Fait que là, tu t'en viens de vedette. Fait que là, je sais pas si tu sais, mais plus tu vas faire d'entrevues, plus les gens vont aller fouiller dans ce que tu as déjà dit. Moi, j'ai trouvé des petites informations sur toi. Fait qu'on va en jaser un petit peu, OK? J'ai vu aussi que tu as déjà fait des cours de ballet classique et de jazz. Fait qu'est-ce qu'on pourrait te voir dans Casse-Noisette, disons, ou... Oh, c'est quand j'étais plus petit. Quand j'ai eu ma maladie, j'ai arrêté parce que je pouvais plus le faire. Là. Mais c'est sûr que en ce moment, je sais pas, mais j'aimerais plus aller sur le hip-hop ou le... Tu sais... T'as fait de la figuration dans les Schtroumpfs 2. Oui. C'est lequel des Schtroumpfs qui est le plus fin? Je sais pas. Bien, à la fin des Schtroumpfs 2, je sais pas. Ceux qui ont... Je vais pas dire la fin pour ceux qui ont pas vu le film, là. Bien, je vais peut-être un peu gâcher le fun des petits-enfants, là, en disant ça. Fait que si vous voulez pas vous gâcher le fun... On coupe le son présentement, ce que tu vas dire. Le son. Tu sais, des figurines. Ça, elles sont pas là pour vrai. Qui font bouger, puis après ça, ils les mettent en réel à l'ordi. On a vu l'ordinateur, puis les petites figurines, là, tu sais. T'étais là pareil. Ouais. Et il y a eu les élections fédérales en 2015 et on t'a demandé qui choisirais-tu comme premier ministre. Et t'as dit Gilles Duceppe. Mais là, on a Justin Trudeau. Tu sais que t'as beaucoup plus de chances de faire des selfies avec Justin Trudeau que Gilles Duceppe, hein? Oui.
Toi, tu as entre autres rencontré Piquet Subban. Qu'est-ce que tu as dit? Est-ce que tu as demandé de se forcer un peu pour l'équipe du Canadien ou tu as essayé qu'il te trouve un contact pour aller chanter l'hymne national vu que tu chantes? C'est sûr que quand on l'a vu, c'est quand il a fait l'entrevue pour... Le don qu'il a fait à l'hôpital. De l'hôpital. Moi, je suis allée le voir. On savait pas qu'elle allait être là cette journée-là. Quand on est rentré, on l'a vu, on a essayé de se faufiler dans la foule pour aller le voir. Finalement, on a eu la photo avec lui. Puis pour Jean-Gilles, déjà dans ses travaux d'école, ça paraît que ça l'a marqué. Parce que dans tous ses travaux d'école, il va marquer, aussitôt qu'il y a un sujet qui peuvent se confier, Jean-Gilles dit, moi, mon objectif, c'est vraiment d'avancer la recherche sur le cancer. Ça, il en parle tout le temps. Jean-Gilles, bien, en fait, c'est un rayon de soleil. C'est quelqu'un qui, quand on dit l'album s'appelle Vivre, c'est quelqu'un qui vit. Fait que ce soit dans le positif, que ce soit dans un moment, une chanson plus triste, il va la vivre. Donc, ça a été des moments vraiment de bonheur tout le temps, puis d'émotion. C'est vraiment incroyable. C'est un jeune homme très talentueux, puis on est fiers. Écoute. Merci beaucoup, Jean-Gilles. Merci à toi. Pour faire un don à la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants, visitez le site web qui apparaît à l'écran. Je vous rappelle que l'album Vivre est disponible en téléchargement sur le site d'Olivier Chagnon qui apparaît à l'écran. Et pour tout savoir sur l'émission et sur nos invités, suivez-nous sur Facebook. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à bientôt. Il y a une chanson sur ton album, J'aime plus le pudding. À l'hôpital, il y a beaucoup de clowns aussi. T'es-tu tanné des clowns ou ça va? Non, les clowns, ils nous font rire. Tu sais, c'est des trucs niaiseux, là, mais qui nous font rire quand même. Dans 3, 2, 6. Il y a une grosse affaire blanche, hein? C'est vrai? Ouais. Non, je pense que c'est un... Comme, admettons, ils cognent dans... Tu sais, il y a une vitre, mais eux autres, ils font comme s'ils voyaient pas la vitre, fait qu'ils se cognent le nez dedans. Ouais. Fait que ça fait rire. Ouais, tu sais, c'est des trucs niaiseux, mais que ça nous fait rire parce que ça nous remonte le moral pendant qu'on est triste à l'hôpital.